En se tenant debout ce matin, bien-aimés du Seigneur à l'écoute, que la paix de Dieu soit avec vous. Sachez que quiconque vous donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, au nom de Christ Jésus, parce que vous êtes ses disciples, celui-là ne perdra jamais sa récompense. Que cette pensée nous encourage et nous rappelle la valeur de chaque geste d'amour, aussi simple soit-il. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, un rendez-vous spirituel important vous attend ce mardi 29 avril, demain mercredi 30 avril et jeudi 1er mai à 20h30, heure de Bruxelles et de Paris, soit 19h30, heure de Yaoundé et de Cotonou, ou 18h30 GMT. Ne manquez pas cette occasion précieuse de nous connecter autour de la parole de Dieu. Ensemble, prions avec ferveur et plongeons-nous dans un enseignement essentiel. Le thème, la croix, honte ou rédemption. Venez nombreux pour apprendre, pour être fortifiés, pour renouveler notre foi et pour prier. Le lien de connexion vous parviendra dans la journée. Nous vous attendons ce soir à 18h30 GMT. Merci.
Frères et sœurs en Christ, hier, nous avons appris du verset 42 de l'évangéliste Matthieu chapitre 10 que l'amour en action, même dans sa forme la plus simple, lorsqu'il est motivé par la foi et adressé à ceux qui appartiennent à Christ, est précieux aux yeux de Dieu et sera récompensé. Ce verset 42 de Matthieu chapitre 10 nous encourage à l'hospitalité, à la bienveillance et à la reconnaissance mutuelle au sein de la communauté des croyants. Aujourd'hui, chers frères et sœurs dans la foi, nous apprenons du même texte biblique, à savoir Matthieu 10, 42, en nous penchant sur le cœur avec lequel un don est offert. Le cœur avec lequel un don est offert. Lisons ce verset 42 de l'évangéliste Matthieu chapitre 10, si simple et pourtant si profond. Et quiconque donnera à boire simplement une coupe d'eau froide à l'un de ses petits, en qualité de disciple, en vérité, je vous dis, il ne perdra point sa récompense. Matthieu 10, 42. Bien-aimés, imaginons une scène sur une route poussiéreuse. Un pasteur ou un prêtre, un prédicateur laïque, ou bien un voyageur fatigué, assoiffé. Et quelqu'un, avec un geste simple et plein de bonté, lui tend un verre d'eau fraîche. Ce geste, si anodin soit-il, est empreinte d'une signification profonde. Jésus nous dit que ce n'est pas la grandeur du don qui compte, mais le cœur avec lequel il est offert. Un simple verre d'eau donné par amour pour Christ et pour l'un de ses disciples a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Pensons à nos vies. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Matthieu chapitre 25, les versets 35 et 36. Quelles sont les eaux fraîches que nous pouvons offrir autour de nous? Ce ne sont pas forcément de grandes choses. Cela peut être un sourire, une parole d'encouragement, une aide à quelqu'un dans le besoin, un coup de pouce à un serviteur de Dieu pour évangéliser, une oreille attentive, un peu de notre temps, une aide modeste mais sincère. Regardons autour de nous, dans notre famille, dans notre communauté, dans notre église. Qui sont ces petits auxquels nous pourrions tendre la main? Peut-être ceux qui se sentent seuls. Peut-être ceux qui sont en deuil. Peut-être ceux qui traversent des difficultés. Ceux qui sont souvent invisibles et vulnérables. Mes frères, mes sœurs en Christ Jésus, le Seigneur nous rappelle que chaque geste d'amour, aussi humble soit-il, accompli au nom de Christ, porte en lui une promesse de récompense.
Cette récompense n'est pas toujours visible immédiatement. Elle est réelle et éternelle. Elle se manifeste dans la joie de donner. Elle se manifeste dans la communion fraternelle et, ultimement, dans la présence de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, qui le Seigneur met-il sur notre cœur pour que nous lui offrions un simple verre d'eau en tant que son serviteur ou son enfant? Y a-t-il quelqu'un que le Seigneur nous invite à bénir aujourd'hui? Un de ses serviteurs, un de ses enfants, un enfant de Dieu, par un geste aussi simple qu'un verre d'eau? Quel petit geste d'amour pouvons-nous poser concrètement? Un acte posé par amour pour Dieu et pour les autres a une signification particulière. C'est ainsi que Dieu voit et récompense les actes de bonté, même les plus simples. Mon frère, ma sœur, prends soin de ceux qui sont considérés comme petits, mais précieux aux yeux de Dieu. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Amen. Te dis merci. Humblement, 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 te dis merci. Je viens humblement, humblement, mon Dieu. Jésus, te dis merci. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, avec reconnaissance et le cœur rempli de gratitude pour ton amour incommensurable, nous te prions de nous écouter. Nous te remercions pour chaque souffle, pour chaque marque de ta bonté dans nos vies. Nous te confions particulièrement ceux qui sont vulnérables et qui ont besoin de tendresse, nos aînés, nos mamans, nos papas, porteurs de sagesse et d'expérience. Ils ont besoin d'aide. Nous te prions pour ceux et celles qui les accompagnent, ceux et celles qui travaillent auprès des personnes du troisième âge, avec patience et dévouement. Nous te confions les orphelins en quête d'un foyer et d'affection, les démunis luttant pour leurs besoins essentiels et toutes les personnes qui vivent dans la précarité, aspirant à la dignité. Nous te prions de bénir chaque geste d'amour qui leur est adressé, aussi humble soit-il. Un sourire, une parole douce, une main tendue, une aide matérielle, que ces actes soient porteurs de ton amour et apportent réconfort, espoir et chaleur dans leur vie. Accorde ta force et ta sagesse à ceux qui prennent soin des autres. Inspire la générosité dans nos cœurs et guide nos actions
pour que nous soyons des instruments de ta paix et de ta compassion dans le monde. Dieu notre Père, nous te prions au nom de Christ Jésus. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dans l'épreuve, il me soutient. Il est là, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni éternellement. Dans l'épreuve, il me soutient. Il est là, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni éternellement. Avant de nous séparer, avant de vaquer à d'autres occupations, bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de toute grâce, qui n'est pas injuste au point d'oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré aux autres, vous comble de sa faveur. Qu'il bénisse abondamment chaque effort que vous entreprenez avec amour et dévouement envers ses serviteurs et les autres. Que votre travail ne soit jamais vain et que la joie de servir soit votre récompense au nom de Christ Jésus. Amen. L'éternel